L'Albanie est un pays très francophone. Dès 1991, il y a 25 ans, elle a rendu le français seconde langue obligatoire. 8 ans plus tard, elle a adhéré à l'Organisation internationale de la francophonie. 300 000 personnes y parlent aujourd'hui le français, soit 10% de la population. Edi Rama, le Premier ministre de la République d'Albanie, en fait partie. Il a longtemps vécu à Paris. Ancien basketteur professionnel, artiste peintre, Edi Rama n'a pas sa langue dans sa poche. Son pays est aujourd'hui au cœur des enjeux européens. Merci Edi Rama d'être avec nous en direct de Tirana. Vous êtes donc le Premier ministre de la République d'Albanie. Avant de vous donner la parole, on va regarder une carte de votre pays. Il est bordé par la mer Adriatique et la mer Ionienne. Il compte un peu plus de 3 millions d'habitants. Et il a pour pays voisins la Grèce, la Macédoine, le Monténégro et le Kosovo. Depuis plusieurs mois, Edi Rama, vous êtes en campagne pour accélérer les démarches d'adhésion de votre pays à l'Union européenne. Le dossier semble aujourd'hui au point mort. Qu'est-ce qui bloque au juste? On est 4 200 000 d'habitants, s'il vous plaît. Et oui, on est dans un parcours assez important pour ouvrir les négociations après avoir reçu le statut de candidat pour l'Albanie il y a 2 ans et après avoir été dans un processus de réforme très importante pendant tout ce mandat. Voilà. Et on espère beaucoup qu'avec la réforme de la justice qui est au Parlement dans ce moment, on va pouvoir présenter sérieusement notre candidature aux négociations à la fin de l'année. Alors il y a aussi la question de la corruption, hein, Monsieur le Premier ministre. On sait que c'est une question qui est souvent posée s'agissant de l'adhésion d'un pays à l'Union européenne. Qu'en est-il à ce sujet concernant l'Albanie? La corruption est un phénomène qui a accompagné pratiquement tous les pays sortis de l'autre côté du mur dans leur chemin vers l'Europe, parce que c'est un phénomène très lié avec le manque de structure d'un État moderne, avec le fait qu'on est parti de loin. Alors justement, le processus d'intégration, c'est un processus de modernisation. Et à travers la modernisation, à travers la construction d'institutions démocratiques et à travers le grand travail qu'on fait ensemble avec la Commission européenne pour les capacités aussi humaines et professionnelles du pays, on combat la corruption chaque jour et je pense, et je suis même sûr que dans les 10 années qui viennent, qui seront les années de la préparation à travers les négociations pour devenir membre, on sera prêt à devenir membre digne de la communauté européenne. Il s'agit de 10 ans de très lourd travail, de réforme et de monitorage européen. Edi Rama, on le sait, l'Europe est en crise économique. Que gagnerait, au fond, l'Albanie à entrer au sein de cette organisation, l'Union européenne? À moi, ça m'est toujours étrange d'entendre cette question en français, dans la langue de Robert Schuman et dans la langue de Gaulle, parce que les pères fondateurs de l'Europe sont ceux qui ont exactement nous raconté le pourquoi de l'Union européenne. Alors voilà, l'Union européenne est un grand projet de paix et de sécurité et aussi de prospérité. Et l'Albanie a beaucoup à y gagner, comme tout le monde a beaucoup à y gagner, comme la France a beaucoup à y gagner. Bien sûr, l'Europe, c'est dans une situation très fragile aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas l'Union européenne qu'on veut, mais la raison, c'est, selon moi, dans le fait que le projet n'est pas accompli. Le grand projet de l'Union européenne a besoin d'être accompli pour pouvoir répondre aux nécessités des citoyens et des peuples d'Europe. Alors il faut suivre la rêve, il faut construire chaque jour avec courage, avec leadership et surtout en se sentant très privilégié d'avoir devant nous cette vision magnifique
du futur qui a été conçu par les pères fondateurs. Votre pays, l'Albanie, a vécu, Edi Rama, 45 ans de dictature communiste. Aujourd'hui, il y a un retour des tensions entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui même, le bouclier antimissile américain devient opérationnel. Il est installé en Roumanie. Quelle est votre position à ce sujet ? Moi, je pense qu'on a besoin d'une Europe plus forte. On a besoin d'une Europe qui soit vraiment une union d'États et de peuples sur tous les plans. Et d'une Europe beaucoup plus forte politiquement, beaucoup plus fort dans la sécurité, dans l'intelligence, dans les services et bien sûr aussi économiquement. Alors, toute cette faiblesse de l'Europe reflète aussi sur notre continent et sur le monde entier, bien sûr. Vous avez récemment été reçu par Barack Obama, le président des États-Unis à la Maison-Blanche, et à cette occasion, vous avez déclaré que le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, était la honte de notre civilisation. Pourquoi ? Mais moi, je pense que lui, mais pas seulement lui, parce que la France a son propre Trump et le Royaume-Uni aussi et d'autres pays aussi. Il représente une sorte de barbarisation de notre civilisation, une sorte de retour en arrière, une sorte de projet qui confond tout et qui surtout représente une offense à l'intelligence qui a construit le nouveau monde où tous on vit aujourd'hui. Et surtout, je pense que ça représente le grand danger de la manque de mémoire. Parce que, regardez l'Europe, aujourd'hui, il y a des jeunes ou aussi d'autres qui ne sont pas très jeunes, mais quand même qui sont jeunes pour l'âge de l'Europe, qui ne se rendent pas compte qu'on passe la période la plus longue dans l'histoire de l'Europe sans guerre et sans conflit. Alors ça, bien sûr, a quelque chose à voir avec le projet de l'Union européenne, avec le projet de l'Europe unie. Alors il ne faut pas prendre tout pour gratuit. Et cette avalanche d'égoïsme, cette avalanche de xénophobie et cette avalanche de barbarie, c'est une honte pour notre civilisation. C'est une honte qui est représentée par lui, par elle en France et par des autres. Alors vous avez parlé de la question sécuritaire. Est-ce que vous, l'Albanie, vous êtes un pays qui vous sentez menacé par le danger djihadiste dans la région, en Europe ? Pas nécessairement. On n'est pas plus menacé que les autres, mais je pense que exactement pour les raisons dont l'extrême droite en France, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays de l'Europe raconte aux gens pourquoi il ne faut pas intégrer les Balkans, il faut intégrer les Balkans. Exactement pour la sécurité, pour plus de sécurité, pour plus de défense commune, pour plus d'intégrité de notre grand projet qui est mis en cause aussi par des zones grises ou d'ombre, laissées dehors grâce à une vision complètement aveugle du futur. Voilà. Vous avez évoqué les Balkans, justement, Monsieur le Premier ministre. L'autre actualité européenne, c'est la crise des réfugiés. L'Albanie est proche, justement, de cette route des Balkans. Votre pays est-il impacté par cette crise des réfugiés? Et si oui, dans quelle mesure? On n'est pas impacté directement, mais on est très impacté moralement et aussi, disons, psychologiquement, parce que on trouve que c'est épouvantable ce qui se passe en Grèce et le fait que la Grèce a été laissée presque seule et que l'Europe n'a pas pu encore donner une réponse européenne à cette crise. C'est une honte. Et alors, nous, on a toujours dit, on est prêt à prendre notre responsabilité, même si on n'est pas un pays membre, et à héberger tous les réfugiés que nous appartient comme responsabilité dans un plan européen.
Mais si le plan européen n'existe pas, et si on laisse tout dans les épaules d'Angela Merkel et de la Grèce, ça ne va pas. Edi Rama, 300 000 personnes au moins en Albanie parlent le français, c'est 10% de la population. En quoi la francophonie est-elle importante et stratégique pour l'Albanie? Mais la francophonie, c'est une des sources magnifiques de la culture et de notre civilisation. C'est un instrument irremplaçable pour avoir accès à la lumière du monde. Voilà. Nous, on se sent blessés de faire partie de ce club et on cherche de promouvoir le français parce que, oui, l'anglais c'est magnifique, mais le français, il ajoute quelque chose d'extraordinaire sans lequel on n'est pas complet. Alors vous avez été, je l'ai dit, basketteur professionnel. Je vais vous poser une question pour finir sur un autre sport de ballon. Il s'agit du football puisque l'Euro débute maintenant dans moins d'un mois. Le 10 juin très exactement. L'Albanie est dans le groupe A, le plus francophone de la compétition puisqu'il y a aussi la France, la Suisse et la Roumanie. Premier match pour votre sélection albanaise, les Rouges et Noirs face à la Suisse, le 11 juin à Lens. Un petit pronostic? C'est pas seulement le groupe le plus francophone, c'est aussi le groupe le plus albanais parce que le premier match c'est avec la Suisse. Et dans l'équipe suisse, plus de la moitié sont des Albanais. Et il y a deux frères. C'est un qui joue avec l'Albanie et l'autre qui joue avec la Suisse, du même père, albanais. Voilà, c'est d'une façon, c'est une derby albanais. Et après aussi, il y a la France, il y a la Roumanie, c'est difficile. Mais nous, on a achevé un rêve. On est en France, on fait partie de l'Union européenne du football et on espère de faire partie de l'Union européenne des États, dans l'exemple de notre équipe de foot qui a montré que rien n'est pas impossible si on est tous ensemble. Merci beaucoup Edi Rama, merci Monsieur le Premier ministre de l'Albanie d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.